parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Seigneur. Je la serre très fort dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Très chers amis, bonjour. J'espère que cette journée a été agréable pour vous. Pour moi, le Seigneur a accompli de très grandes choses dans ma vie et je lui en suis reconnaissant. Aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième jour. Quatrième jour déjà de nos jours de prière. Et le plus intéressant, nous sommes dans le sabbat. Alors, je voudrais que pendant ces moments de sabbat, nous puissions partager bien plus que des simples moments d'édification, mais que ce soit le moment pour nous de revenir vers le Seigneur. Notre thème du jour, de notre jour 4, c'est Dieu revient vers l'homme. Le verset de base qui est tiré du livre des rois nous dit ceci. Un roi, au chapitre 18, le verset 30 nous dit: Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous et moi, nous connaissons cette merveilleuse histoire d'Élie qui, après avoir combattu avec les prophètes de Baal, non pas d'un combat à main nue, mais un combat où on va dire une démonstration de force, nous voyons que Élie rebâtit, Élie rétablit, Élie reconstruit l'autel du Seigneur. À cette époque, nous savons que les enfants d'Israël vivaient déjà dans une situation, dans une condition qui n'était pas juste, qui n'était pas noble, que le Seigneur lui-même n'appréciait pas. Voici un peu ce que Ellen White nous dit dans le livre Patriarches et Prophètes à la page 89. La terre est desséchée comme par le feu. Les rayons ardents du soleil implacable font disparaître les dernières traces de végétation. Les cours d'eau tarissent, les troupeaux se lamentent et errant çà et là en détresse. Les champs jadis prospères sont devenus comme des déserts. C'est une vaste désolation. Les bosquets dédiés au culte des idoles ont perdu leur feuillage. Les arbres de la forêt, squelettes décharnés, n'offrent plus leur ombrage. L'air est desséché, suffocant. Des tempêtes de sable aveuglent et coupent la respiration. Les villes et les villages sont devenus des lieux désolés. La faim et la soif frappent hommes et bêtes d'une mortalité effroyable. La famine, avec son cortège d'horreur, se répand de plus en plus. Nous voyons ici le portrait que Ellen White dépeint par rapport à la situation qui se déroulait au temps d'Élie. Alors que le Seigneur avait averti Akab à plusieurs reprises, ce dernier n'a pas voulu revenir à lui. Alors qu'il avait épousé Jézabel, qui elle était adepte du culte de Baal, elle l'a induit en erreur, elle a introduit dans tout ce qui n'était pas juste aux yeux de Dieu et a emmené son époux vers l'adoration des idoles. En allant vers l'adoration des idoles, Akab a emmené avec lui tous les enfants d'Israël et a induit le peuple dans l'erreur. Mais on nous dit que Élie est resté fidèle. Il ne s'est pas laissé embarquer. Il ne s'est pas laissé perdre. Bien au contraire, il a tenu ferme. Et nous voyons cela durant toute l'histoire d'Élie. Il ne s'est pas découragé. Bien au contraire, il a continué à donner des avertissements à Akab à plusieurs reprises. Il a parlé à Akab. Mais à chaque fois, il sentait sa vie menacée. On nous dit que pendant 3 ans, la pluie n'est pas tombée dans le pays. Et la famine a frappé. Et lorsque la famine est arrivée,
plus rien n'était possible. Voici encore ce que Ellen White nous dit et comment elle fait le portrait de Élie. Élie vivait sous le règne d'Akab. Il était un homme de foi et de prière qui devait, par son ministère intrépide, mettre un frein au progrès rapide de l'apostasie en Israël. Élie avait pour devoir principal de stopper toute cette apostasie. Aujourd'hui, vous et moi sommes les Élie des temps présents. Nous avons pour devoir de stopper l'apostasie. Mais comment allons-nous stopper cette apostasie si nous cultivons les autels de Baal dans nos vies? Comment allons-nous stopper l'apostasie si chaque jour nous faisons du mal à Dieu? Il est temps donc pour nous de briser les autels de Baal que nous avons dans nos vies et de prendre en main nos vies pour la recommander à Dieu et reconstruire l'autel qu'il avait déjà bâti. Oui, chers amis, Élie a reconstruit l'autel. Après que les prophètes de Baal et d'Astarté n'aient pas réussi à faire descendre le feu du ciel, après des heures et des heures à chanter, à se mutiler, à prier, à crier, à invoquer un Dieu qui n'existe pas. On nous dit que les prophètes de Baal et d'Astarté n'ont jamais réussi à faire descendre le feu du ciel. Et pour faire une démonstration de force, Élie va pousser l'audace encore plus loin. On dit que Élie va demander à ce qu'on amène le taureau. On va le découper. On va verser de l'eau sur les morceaux. On va verser de l'eau autour de cet autel qui a été dressé. On va creuser des sillons et y verser de l'eau. Et là, Élie va commencer à prier. Et alors qu'il aura à peine débuté sa prière, le feu va descendre. Le feu va consumer l'holocauste. Le feu va consumer tout ce qu'il y a autour. Et le feu va même, si on peut le dire ainsi, consumer l'eau. Très chers amis, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu à prendre à la légère. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite, le Seigneur nous invite à revenir à lui. Il est temps pour nous de rebâtir les autels du Seigneur. Mais comment allons-nous les rebâtir? Je voudrais vous partager cette petite phrase. C'est l'instauration d'un culte sincère et vrai qui a poussé Dieu à se manifester au Carmel. Le premier acte de réveil spirituel national d'Élie a été de reconstruire l'autel. Si votre autel de culte personnel ou familial est brisé, reconstruisez-le et laissez le feu de la présence de Dieu vous purifier. Je dirais plutôt, si notre autel, je dis bien notre autel, si notre autel ou alors mon autel personnel et familial est brisé, je dois le reconstruire et laisser le feu de la présence de Dieu me purifier. Oui, très chers amis, nous devons nous laisser purifier. Nous devons nous laisser guider. Mais avant d'arriver à cela, il est temps de nous dépouiller de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Que ce soit les problèmes de cette vie, que ce soit les problèmes de famille, que ce soit nos activités professionnelles, que ce soit même nos outils de travail. N'oublions pas une chose, faisons tout pour que cela ne nous détourne pas du plan de Dieu dans notre vie. Faisons des efforts pour rester fermement attachés au Seigneur et le Seigneur accomplira de grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, mes amis, je voudrais que nous puissions une fois de plus prier. Je voudrais que nous puissions saisir cette opportunité. Le Seigneur revient à nous. Le Seigneur revient vers nous. Il est temps pour nous de nous laisser trouver. De la même manière qu'il s'est laissé trouver par beaucoup, il se laisse trouver par nous et il nous ouvre les bras. Prenons-le avec assurance. Saisissons-le et n'ayons plus peur
laissons le Seigneur agir dans nos vies. Comme Élie l'a fait, marchons avec assurance et nous serons plus que vainqueurs des actions de l'ennemi. Je voudrais que nous puissions prier. Nous allons prier et nous allons garder à l'esprit cette parole tirée du livre de 1 Roi au chapitre 18, le verset 30. Nous allons rebâtir les autels du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est avec le cœur rempli de conviction que nous venons devant toi aujourd'hui. En ce jour de sabbat, nous voulons nous abandonner entre tes mains afin que par ta grâce, tu prennes la première place. Depuis le début de ces jours de prière, nous voyons la chronologie qui nous est donnée, qui nous invite à nous approcher de toi et à rebâtir les autels. Depuis le premier jour, Père, tu nous as rappelé qu'il était bon de nous réconcilier avec toi. Tu nous as rappelé le second jour qu'il est bon que nous puissions nous consacrer à toi. Hier, Père, tu nous as rappelé qu'il était bon pour nous de marcher comme tu l'as demandé depuis le temps des Lévites, de te consacrer nos journées, de te consacrer nos vies entièrement comme il se doit. Oui, Père, nous voulons être consacrés, mais nous voulons surtout être un peuple qui marche à ta suite. Nous ne voulons plus batailler dans ce monde, mais nous voulons nous laisser guider par toi. Nous ne voulons plus courir à gauche, à droite, mais nous voulons rester dans le sillage qui est le tien. Oui, Père éternel, nous savons que tu accompliras de grandes choses pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, transforme-nous. Donne-nous la force par le biais du Saint-Esprit de briser les autels de l'idolâtrie qui nous retiennent encore captifs dans ce monde. Je sais, Père, que cela ne sera pas facile pour chacun d'entre nous. Mais j'ai la ferme conviction que si et seulement si nous nous accordons avec toi, tu nous permettras de réussir dans tout ce que nous ferons au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te dis déjà merci. Je te dis merci parce que tu as commencé quelque chose et tu l'accompliras. Je sais que tu vas nous donner les moyens de réparer ces autels qui sont brisés dans nos foyers, qui sont brisés dans nos chapelles, qui sont brisés dans nos vies quotidiennes, afin d'être restaurés et de marcher en nouveauté de vie avec toi. Père, merci pour tout. Merci pour l'action du Saint-Esprit et merci pour le sacrifice de Jésus-Christ, sacrifice qui n'a pas de limite. Merci pour ton amour infini et que la gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus-Christ en qui nous mettons tout notre amour et toute notre affection. Amen. Très chers amis, gardez cela à l'esprit. Brisons les autels de l'idolâtrie. Cherchons le Seigneur et il se laissera trouver par nous. Que le Seigneur nous bénisse et je vous souhaite encore un très bon sabbat.